Alors, pour ceux qui suivent, je sais que vous n'êtes pas nombreux dans cette salle après le repas, on est légèrement en avance sur l'horaire, mais il y a un côté pratique, c'est que d'une part, il y a des débats, et puis Guillaume doit impérativement nous quitter vers 16h30, on a dit revers, hein. Donc voilà, qu'il puisse aussi lui participer au débat. Donc immédiatement, je pense qu'il est bien d'enchaîner avec Vincent Pellever. Alors finalement, on a deux parties cet après-midi, Guillaume Duval et Vincent Pellever. En gros, nous parlent de l'aïeul, et notamment Vincent va parler entre autres hein, de la politique agricole européenne. Et puis après, on va avoir à de nouveau revenir au territoire plus proche avec Anne-Marie qui nous parlera de la métropolisation et d'autres aspects, et puis Jean-Luc Rouven et Paul Bolac avec les débats sur l'hypothèse de décentralisation. Donc Vincent Pellever va nous situer les enjeux de la négociation de la PAC qui s'appliquera dans les années, on vient en discuter à peu près 2014-2020. Son propos nous amènera à nous interroger sur la pertinence d'une politique agricole bretonne. Vincent nous présentera ce qui pourrait être fait en matière de relocalisation de certaines productions, ainsi que ce qu'il appelle le Made in Raise. C'est pas complètement bretonnant. Donc Vincent Pellever est responsable de la Confédération paysanne. Mais je ne suis pas bretonnant de fait non plus. Donc... Et tu as 15 minutes. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais tenir 15 minutes parce que je vais plus, mais je vais faire dans le désordre. J'ai eu beaucoup de... Depuis 3 semaines, mon président, de Céline, de délégué de la Conf et de... Il y a eu quelques problèmes aussi comme les prestations, salariés tombés par terre, donc du coup. Voilà, donc je pense que je vais exagérer, mais vous me pardonnerez le fait que peut-être ça sera un peu décousu, ça ne sera pas dans l'ordre, mais de toute façon, après, dans le débat, si vous n'avez pas compris tout, vous pourrez me reposer des questions, et là, je serai plus à l'aise peut-être pour vous dire ce que je n'aurais peut-être pas réussi à faire passer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à votre forum de centralisme à la française, comment s'en sortir. Je suis très content d'être présent avec vous cet après-midi, même si ma vie de militant diverse, et d'autres qui m'entendent, n'a jamais amené directement à participer à votre combat sur l'émancipation de la Bretagne, pour voir plus, quoi. Mais dans mon Gaël, mon beau-frère, militant de la langue bretonne et de Diwan, chanteur émérite de Pelno, fait que je ne suis pas totalement ignorant de votre engagement. Je suis paysan Ariège-sur-Belon depuis Ariège, ça fait 15 ans à peu près, et avant j'étais à Mélac, dans la commune de Villepin. Donc, et dans mon militantisme, à la santé, même si je venais d'une famille de droite. Voilà, donc en fait, ce que je voulais vous faire passer un peu, c'est par rapport à l'agriculture aujourd'hui, comment la Bretagne va réussir à s'en sortir. Parce que pour moi, le principal, c'est aujourd'hui, on est dans un état d'échec, je pense, par rapport à. Pas totalement, la Bretagne n'est pas totalement un échec au niveau agricole, je pense qu'il y a des choses qui marchent. Mais aujourd'hui, bon, l'iceberg est quand même gros, et on voit bien qu'on est dans une impasse, parce que je pense que ça date depuis très longtemps. En fait, dans l'histoire, je vais vous faire une petite histoire quand même, c'est que les Bretons ont été les plus performants dans on pourrait dire dans les années 60, 50, 60, 70, suite à la mise en place de la PAC. C'est-à-dire que il y avait la GAT, il y avait des tas de choses qui ont fait que les paysans étaient formés à la développement de l'agriculture. Il y avait bien sûr une histoire, peut-être qu'on était peut-être considérés comme des arriérés dans l'école. Ça a fait que les paysans se sont mobilisés pour réussir cette façon d'aider la France et l'Europe à s'en sortir, parce que bon, la PAC elle a été faite quand même au tout début pour nourrir les Européens. Il ne faut quand même pas oublier ça quand on dénigre la PAC aujourd'hui, c'est que malgré tout, au départ, elle avait un bon fond. Et Gerd Kudani, qui n'est plus là, a été un des pères de la PAC. Et c'est un des premiers aussi qui, dans les années 60-70, a dit qu'il serait temps de changer. Quand un processus a réussi, on voit qu'il va réussir, il est temps de penser à sa façon de changer. Et personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on arrive au bout de ce système qui était bon au départ, mais qui a tous les pervers qui font qu'aujourd'hui, les paysans gagnent peu leur faute. Et on disparu, ça compare à peu près en Bretagne, je le sais quand même, hein, en Bretagne, parce que moi j'ai aussi parlé beaucoup. On était à 151 000 paysans en 70, 119 000 en 79, 98 000 en 88, 61 000 en 2000, et nous sommes plus que 46 000 aujourd'hui. Donc vous voyez, 46 000 paysans en Bretagne, et plus que même pas, il y a même plus de 10 000 paysans de moins de 40 ans.
Aujourd'hui, on part sur une base, si on veut vraiment faire quelque chose pour changer, il est temps d'arrêter de faire partie des paysans. Il est temps de dire comment on fait pour les garder, comment on va faire revenir les gens. On sait que, moi je suis la population paysanne, donc on a quand même des appels des gens qui sont un peu hors paysannerie, qui demandent, moi je voudrais bien m'installer sur les petites exploitations, mais comment on fait? Comment on fait? Donc notre combat aujourd'hui, nous, etc., c'est d'abord le combat principal c'est la PAC, parce qu'il va se décider dans les semaines à venir comment on va être traité. Bon, on a vu hier, nos collègues, on les appelle des cousins, on a vu des cousins arriver à Paris, mais manifester, moi j'appelle ça les bébés gâtés. Les bébés gâtés de la PAC, on leur a tiré leur souffle d'or. Nous, les éleveurs aujourd'hui, l'année dernière, ils ont souffert du fait que les céréaliers ont gagné gros comme eux parce que les céréales sont montées, donc on a payé cher notre aliment dans un système qui a été fait un peu pour ça aussi. On est dépendant des céréaliers, on est dépendant du soja brésilien, c'est un système qui a dépensé pour être dépendant, donc pour qu'on soit aussi consommateur, qu'on fasse vivre un système. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut peut-être changer ce système. Comment on va le faire? Je pense qu'il faut tout entendre. Moi, j'appelle à mon assemblée générale la semaine dernière, c'est pour ça aussi que je suis un peu... J'avais l'assemblée générale, donc malgré tout, on dit qu'on est prêt, on n'est jamais prêt. Donc du coup, voilà, ce que j'ai quand même appelé, c'était, avant que Benoît le dise d'ailleurs, les états généraux de l'agriculture bretonne. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous ensemble, tous pousser nos hommes politiques, les hommes l'industriel, parce que bon, c'est pas bien beau d'emmener une préfecture, mais moi je verrais tous des entrepreneurs comme ça à une table pour dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on n'a pas dit tout? Pour moi, il faut avouer, il faut avouer par le. C'est vrai que ces gens-là nous ont menés dans le dossier, on peut dire quand même, dans le poulet. On ne peut pas admettre que des entreprises utilisent les salariés aujourd'hui, alors que c'est eux quand même qui vont faire les défis. Ils avaient tous les données, ça fait 7-8 ans qu'on sait qu'il y aura plus de défis, mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Nous, la combat de la France avait toujours dit qu'on ne pouvait pas laisser non plus aller avec notre système où on a cherché du soja. On cherche des céréales dans la peau. On amène des camions. Ça fait tout un système qui a été créé pour faire marcher. Quand le pétrole est pas cher, c'est formidable. On fait des marchés tout le monde, ça fait de la croissance. Aujourd'hui, on est dans un système qui a beaucoup, parce que premièrement, il y a plus de. Le pétrole est cher, mais il n'y a pas que ça. L'Europe, après le de Berlin, pour moi, le de Berlin a été le point de rupture de la PAC d'avant. C'est-à-dire que déjà, elle avait sa mort parce que tout le monde avait trop produit, on va revenir tout à l'heure, mais on savait que quand le mur de Berlin est arrivé, on agrandissait l'Europe. C'était évident qu'un jour, on aurait rentré la Pologne, on aurait rentré la Lituanie, tout ça. Ces pays-là demandaient d'aller vers tout ce qui paraissait pour nous, pour eux, c'était formidable la PAC, c'était formidable l'Europe, c'était les deux droits. Donc nous, on n'a pas réussi à anticiper ça, c'est-à-dire le jour où Berlin est devenu le centre finalement de l'Europe, à la place, on pourrait dire, de Strasbourg. Tout ça. Donc nous, les Bretons, on s'est trouvé les moyens. Déjà, on savait que les quotas aujourd'hui on y est, mais on savait qu'on aurait payé plus cher le pétrole, on savait qu'on avait en plus pas anticipé au niveau des produits de qualité. C'est qu'on a toujours voulu, les Bretons sont forts au niveau de la production, on est très forts au niveau de la production, mais incapables de s'entendre pour savoir comment on transforme, comment on va aller sur les marchés ensemble. Par exemple, en poulet, on avait réfléchi il y a 10 ans, on aurait pu être des pourvoyeurs des marchés parisiens, restauration, collective, les supermarchés, mais enfin, le poulet aujourd'hui, il est mangé en transport, il est plus mangé en poulet fait du dimanche, ou alors emmené au garage en poulet congelé. Donc on n'a pas pu anticiper ça. Et moi, je reproche à nos dirigeants, aujourd'hui, pour les barricades, de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, moi, je veux bien qu'ils remettent les conviens, discuter. Je pense qu'aujourd'hui, le principal objectif qu'on a à faire en tout ensemble, c'est de dire comment en Bretagne on peut s'en sortir. Est-ce que nous, bon, voilà, on est chez l'UDB, donc moi, je pense que votre intérêt est peut-être de dire, nous, on voudrait que plus de régularisation, un produit pour reprendre par les mêmes brefs. C'est un peu dire, c'est parce qu'en fait, un technicien de chambre d'agriculture, il y a 20 ans, non, il y a 15 ans, m'a dit, pourquoi on ne fait pas, et c'est un gars qui est encore là en activité, qui me dit, je ne dirai pas son nom, parce qu'il aurait été élevé autrement, il m'a dit, mais pour moi, il faut faire une agriculture bretonne bio. Il allait loin, et dans son idée, déjà, il y a 15 ans, il voyait plus de. Pourquoi on ne pense pas à justement, quand il voyait le Berlin, quand il voyait le problème du pétrole, le problème d'aller chercher du soja, un canon, ça vous péter dans la gueule, quand on saura que il y a des gens qui sont malheureux parce qu'on leur a tiré la terre, en plus de Brésil, tout ça, on est en train d'approprier les sols. Donc il y a tout ça qui est derrière, tout ça. Donc bon, c'est un combat, vous connaissez, parce que la France va être posée là-dessus, mais aujourd'hui,
on n'est pas capable de dire aux paysans, aux salariés qui sont dans l'agroalimentaire, il faut changer, bah, de toute façon, on sera dans le jeu dans 5 ans, parce que là, il y aura un chèque petit. Bon, je suis content que tu lises un petit chèque le jour, parce que ça permettra aux salariés de vivre encore mieux. Mais si on ne pose pas la question, si on, et encore, c'est pareil, encore, on est quand même à 1 400 000 ports produits, on a 400 000 transformés en Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être que l'histoire fait que les Bretons n'ont jamais eu de transformateur en cochon. On mangeait du lard, on n'avait pas les produits de qualité, parce qu'on ne pouvait pas pêcher, tout ça, les jambons, tout ça. Mais n'empêche qu'on a loupé, on a des marchés à prendre. Qu'on a loupé mon poulet, comme il y a 10 ans, moi je regrette, le marché du poulet, il aurait pu être pris par les Français, il a été pris en partie par nous, comment les poulets loués, mais aussi par les Hollandais. Alors on dit, quand j'ai vu le fois, il m'a dit oui, mais on ne peut pas, ça ne sert à rien, il faut qu'on aide vers l'exportation, parce que de toute façon les marchés sont plus. Oui, mais on n'a rien fait pour. Et moi je pense qu'il y a même des marchés à prendre encore, parce qu'on considère qu'on va aller encore vers plus de restauration collective. Donc voilà, il y a des choses à prendre. Alors pour comme je dis, je ne sais pas trop. Moi je pense qu'il faut aussi, dans l'idée, c'est de comment on fait en Bretagne, est-ce qu'il ne faut pas repenser comme l'ont fait nos grands-parents, ils ont créé des coopératives. Les coopératives, au début, c'était une idée bien définie, c'était de faire que les paysans soient plus dogmatiques des vendeurs, de ceux qui tournent avec eux pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est nos coopératives à nous qui nous prêtent le pétrole, on connaît, parce que, pourquoi? Parce que c'est le système a été mis en place, il arrive au bout, et les coopératives deviennent un peu, et les privés aussi, mais deviennent un peu nos... le paysan c'est le dernier, donc on le prête, le travail aussi maintenant, parce que voilà, il faudrait qu'on soit comme les Allemands, on a parlé de tout content d'avoir eu l'exposé voilà. Donc du coup, parce qu'en fait, ça montre bien qu'on est pris dans une Europe sociale, et que moi j'espère qu'on arrivera à une Europe sociale et fiscale, parce que tant qu'on ne fera pas à ça, même nous Bretons, qu'on arrivait à créer nos produits, quand je dis made in Brest, c'est pas ça, mais d'arriver à identifier le produit breton fait par les paysans. C'est-à-dire peut-être produire moins. Aujourd'hui, les Bretons ont toujours été les chefs de produire plus. Je dis, l'idéologie, ça peut être changé. Moi, je suis prêt à dialoguer avec les gens de la diaspora bretonne pour leur dire, analyser. Je pense que le principal reproche que je fais aux leaders de paysans qui sont aujourd'hui avec la diaspora, dans les chambres d'agriculture, dans les coopératives, tout ça, c'est de ne pas se poser la question, est-ce qu'on est dans le mur, est-ce qu'on est dans le mur, et de continuer à dire aujourd'hui qu'il faut produire plus. Aujourd'hui, la seule leçon qu'ils retirent de la crise, c'est qu'il faudrait encore produire plus et nous faire des méthanisateurs. Voilà, le gros truc, c'est de méthaniser. Alors on va faire, mettons, 500 producteurs de porc avec des méthaniseurs qui vont coûter énormément d'argent. Moi, la méthanisation, c'est pour les penser. On peut très bien faire des méthaniseurs en structure paysans avec la commune, utiliser des déchets. Il y a des tas de choses à penser. Moi, j'ai des copains de la Cour dans la Loire qui sont en train de penser à des trucs. Rassembler plein de produits de différentes collectivités, tout ça, avec des produits paysans. On ne va pas mettre du maïs dans les méthaniseurs comme ils font en Allemagne. Or, ça commence à se faire dans l'enfumiste, ça y est. Il y a déjà le plus gros méthaniseur du coin, et là, son kilo de maïs, il est immense. Donc, je me dis, on va refaire les mêmes erreurs que les autres. Donc, il faut qu'on soit capable entre nous de dire, et moi je pense que la conférence paysanne peut le faire parce que on est peut-être les seuls à avoir depuis longtemps fait les choses simples, sans jamais non plus se couper de la base. Et comme je disais l'autre jour, j'en parlais avec lui, moi j'avais appelé la médiation paysanne du ministère à aller à Quimper, au début. C'était avant le coup de conduit, mais conduit ne m'a pas dérangé encore, parce que je les connais, je savais très bien que le dimanche d'après, le samedi d'après, il aurait tiré mes règles sur le métro. Mais par contre, quand j'ai vu qu'après l'amalgame de gens qui sont incapables de tout dire, quand j'ai vu la photo du lundi, c'est des gens qui vont dans un truc, ils utilisent du quota, ils ne se posent pas les questions. Ils ne se posent pas les questions de. Moi je vois que c'est formidable qui nous a appelé, des gens qui nous avaient appelé à m'écouter. Ils nous appelaient pour dire que vous venez lundi, pour faire la photo, pour discuter, qu'est-ce qu'on fait. Non, donc ils restent entre eux. Il y a des gens qui les rejoignent, qui sont proches de nous. C'est compliqué. Donc ils ont un combat politique, ça peut jouer, mais moi je reproche à. Et je veux que si le message est à passer aujourd'hui, c'est que. On va se battre nous pour la pâte, parce que aujourd'hui, quand même, moi ça m'a particulièrement énervé de voir que nous, la pâte, on va perdre 60 millions, les Bretons, par rapport à ce que nous proposait le gouvernement français. Et parce que il y avait plusieurs scénarios. Donc, des fois, il y avait 4 scénarios. Donc nous, c'était le scénario 3 qui a presque abouti. Et finalement, Belin, il a encore réussi au dernier moment
à faire pencher la balance, et finalement, on va peut-être à Michou. C'est-à-dire qu'on va tomber, on va tomber dans un truc, les céréaliers n'auront pas trop perdu, nous on va gagner un tout petit peu. Certains, après les éleveurs, certains gagneront plus, ça dépendra bien sûr encore de ce que tu vas, enfin il y a l'historique, un truc à braquer d'avance pour les faire annoncer encore, alors que ça vient de mon éducation entendu, quoi. Et moi je pense que les fédés du cimetière ont un rôle à faire, je les appelle à venir avec nous, parce que le problème aujourd'hui c'est qu'ils n'osent pas dire qu'ils ont élu Benin. Et Benin a travaillé pour les céréalistes, qu'ils le reconnaissent, et qu'à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en Côte-d'Ivoire? Pour moi, il y a des choses à faire. L'herbe. Nous, quand on était à la Chambre d'agriculture, il y a bientôt 20 ans, on a travaillé, on a fait venir les Tunisiens. C'est-à-dire que pour moi, les paysans qui ont évolué dans les années 50-60, c'est grâce aux Tunisiens qu'on payait par l'impôt-champ. L'impôt-champ, aujourd'hui, il est détourné son sens parce qu'il n'y a que des gens qui ont une certaine idéologie de production qui la maintiennent. Donc on n'a plus de possibilités que nous, on avait commencé à faire, c'est-à-dire emmener les Tunisiens sur le terrain, penser comment on pouvait gagner avec de l'herbe de l'argent. Aujourd'hui, la Bretagne, la dominante, c'est l'herbe. Comment on va faire pour que les paysans puissent avoir un système herbagé, c'est-à-dire avoir des vaches qui peuvent aller manger l'herbe à pied, et non pas avec des tracteurs, aller chercher avec des machines qui vont aller chercher le fourrage, etc. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a au niveau politique, par exemple, pas de structure. Comment on pense que les jeunes vont pouvoir s'installer avec des exploitations qui auront 50 hectares autour du lieu? Enfin, il y a des tas de choses. Parce que là, les vaches, elle va à pied, elle a l'herbe qui vont marcher. En plus, pour vendre le produit, on les vend un produit breton, qui serait produit majoritairement à l'herbe. Je pense que c'est un atout. Et derrière, on en pourrait aussi, parce que bien sûr, on nous reproche de nouvelles, de nouveaux trucs, là, ça va se faire des belles emplois, parce que nous, on a notre système, il fait créer de l'emploi. Je rejette catégoriquement ça aujourd'hui, parce qu'on a toujours dit, nous, que c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait la courbe des paysans qui diminuait, et la courbe des salariés commençait. Aujourd'hui, depuis déjà 5 ans qu'on leur a mis tout à l'oreille, les salariés s'abaissent. Aujourd'hui, on arrive, naturellement, mais aujourd'hui, c'est la catastrophe, parce que, voilà, on n'est plus en éducation avec les marchés européens, mondiaux, donc du coup, ben voilà, le poulet breton, il n'est pas compétitif au Brésil, il ne sera jamais compétitif par rapport aux Brésiliens. Les Brésiliens qui vont toujours nous, c'est bon, nous sucrer le marché. Donc moi je pense que voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire passer le message, allez vers vos collègues paysans, vos collègues salariés, et faites passer le message que tous ensemble on a besoin. Merci Vincent. Mais il y a un truc qui ne va pas être simple à propos des vaches et de l'herbe, c'est comment on fait pour demander leur avis aux vaches. On veut être un peu respectueux, on fait consultation. politiquement correct. Bien, en tout cas bravo.